Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 306 sur 366. Bon, alors, je vous ai pas prévenu encore aujourd'hui que j'allais faire mon live. Non, je suis maintenant soumise à... soumise, c'est pas de la soumission. Je suis mise dans l'expérience de m'adapter à l'instantanéité de ce qui se propose à chaque instant. Bref, voilà, bah oui, c'est ce que je vais vivre pendant un an. Alors du coup, on commence à me mettre en situation. Et en fait, eh bien, on était à table et en fait, Arnaud dit ah bah tiens, si ce soir nous allions dormir à Superbès, donc c'est 3/4 d'heure de chez nous. C'est une station de ski et en fait, alors moi qui ai horreur en fait de l'imprévu et des, enfin c'est pas de l'imprévu, c'est qu'on me mette au pied du mur en fait. Du coup, c'est venu. Alors moi, je cherchais plein de trucs pour plein d'excuses pour que ah mais non machin bidule. Enfin bref. Et je voyais bien que c'était de la attendez 2 secondes. Non, je croyais qu'on m'avait enfermé dehors parce qu'Arnaud est parti faire du GPL sur le camping-car et je me suis dit, mais enfermé dehors. Bref, donc nous allons partir faire une première nuit en camping-car. Donc du coup, ben voilà, moi c'était voilà, j'ai ce truc de je n'aime pas être mise au pied du mur et ça, bah oui, je vais vivre ça pendant un an et donc il y a encore des reliquats de ce mécanisme en fait de comment ça ce soir on dort pas là bref donc voilà, donc du coup je me suis dit bon alors recoucou Corinne, du coup j'ai dit bon allez je vais faire le live parce que comme ça ce sera fait. Puisque bah après ça va être l'organisation du camping-car parce qu'il est nu et que même si on part pas 3 jours et même si on va aller manger au resto, bah faut qu'on y dorme. Enfin il y a rien qui est, enfin voilà, le camping-car il y a rien dedans quoi. Donc faut un minimum l'aménager. Donc ça va être ça va être notre job cet après-midi parce qu'en plus ils veulent prendre 3 vélos. Qui mettent dans la soute. Bon bref, donc voilà, moi j'ai toujours un moment de digestion quand on me met au pied du mur de quelque chose qui n'était pas prévu. Donc j'ai ce moment de digestion. Donc là je suis en digestion que ce soir en fait on va faire notre première nuit en camping-car. Et puis Arnaud il dit ah bah comme ça en plus on sera dans les hauteurs et pour avoir les aurores boréales. Oh là là, les aurores boréales. Bon alors autant dire que tout le monde est au courant sur la planète entière. Hein. Nous ne pouvons pas manquer ça. Voilà, donc ça c'est le truc de dingue qui a été vécu cette nuit, hier soir, par énormément de gens. Je n'en faisais pas partie. Moi, quand je me suis levée ce matin et que j'ai vu qu'il y avait des aurores boréales partout, et j'ai fait oh, bon sang. Et moi, je l'ai pas vu quoi. Sans déconner, c'est pas juste. Et j'étais à la fois déçue, puis à la fois je m'étais dit bon ben, je me suis dit si j'y étais pas en fait, et ben c'est que je devais pas vivre ce moment. Voilà, tout est toujours parfait en fait. Donc voilà, à la fois c'était je me dis oh là là, mais ça doit être un truc de dingue à vivre ça. Et puis à la fois bon ben voilà, c'est comme ça. Pourtant je me suis beaucoup réveillée cette nuit, j'ai une nuit agitée. Mais voilà, autant il y a des fois, ça m'appelle d'aller dehors et là ça m'a pas appelé, donc je devais pas y être en fait, voir ces aurores boréales. Et puis bah voilà, maintenant bon bah ça va durer apparemment jusqu'à lundi avec ces tempêtes solaires très fortes, donc eh bien c'est juste d'être à l'affût et apparemment aussi de ce que j'ai cru comprendre de retour de copines, c'est que des fois l'œil nu c'est pas forcément hyper visible et que il suffit de prendre son appareil pour en fait voir ce qu'on nous on voit pas forcément à l'œil nu. Voilà, et on peut le voir dès la tombée de la nuit. Donc tous à vos téléphones, à vos objectifs, à vos matelas
Et voilà, pour ceux qui ont envie de profiter de ce spectacle de dingue, voilà, qu'il aurait cru que en France nous puissions vivre ce genre d'expérience. Donc voilà, moi juste de m'y brancher, je suis déjà hyper excitée en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, moi, je scrollais et puis je vois ces aurores boréales qui ont été vues et photographiées par tellement de gens. Et du coup, j'étais là, ah là là, Saperlipopette, moi, j'ai pas profité de ça, crotte de bique. Et puis Arnaud, à un moment donné, il se réveille et je lui dis, oh là là, on a loupé les aurores boréales cette nuit. Et lui, il me dit, ouais, bah il y en aura d'autres. Et là, j'étais dans... Ah non, mais qu'est-ce qu'il me dit là en fait? Sans déconner, il y a eu des aurores boréales cette nuit. Non mais c'est un truc de dingue. Bref. Et en fait, ça a été la grande discussion ce matin avec une copine qui a son mari qui est pareil. Ils ont pas la même sensibilité que nous et c'est vrai que on a beaucoup parlé de ça. Voilà, nous on est voilà sur ce chemin, on est beaucoup d'âmes. La particularité de ces âmes sur ce chemin, j'ai envie de dire, c'est qu'on a en effet une très très grande sensibilité à la nature, aux oiseaux qui chantent, au ciel, enfin voilà, aux animaux, enfin plein de choses que parfois d'autres n'ont pas. Agnès, coucou Agnès, bonjour ce soir Sophie, ça continue jusqu'à demain, oui j'ai vu ça, donc du coup moi ce soir je serai à Superbès, du coup voilà, on sera en montagne donc c'est pas mal aussi et c'est peut-être même, peut-être que ça se trouve, c'est pour ça qu'Arnaud il nous y emmène, c'est parce qu'en fait on va aller voir à Superbès et que ça se trouve d'ici on les aurait pas vus, ça se trouve, allez savoir comme la vie est bien fichue. Voilà, et comme me disait Corinne qui a rencontré Arnaud il y a 15 jours puisqu'elle l'avait hébergé chez elle, en fait, elle disait fais-lui confiance, il a eu l'idée. Et en effet, quand il a des idées, en général, c'est qu'il y a toujours des cadeaux derrière. Même si moi, je suis en résistance de comment ça, on va faire notre première nuit dans le camping-car, mais comment ça, mais moi, je suis pas prête. Puis il y a rien qu'à organiser, puis et puis il y a rien de prêt. Bref, donc oui, il y a des cadeaux, c'est sûr. Et puis en fait, voilà, moi, je sais aussi que c'est moi qui vais le conduire jusqu'à là-bas. Voilà, tout ça, c'est pour que je prenne confiance et pour que je sorte de façon de fonctionner, j'ai mes habitudes, j'ai mes repères, on m'a pas prévenu, bref, donc voilà. Donc ça c'était voilà le sujet de ce matin, c'était beaucoup sur justement nos conjoints avec lesquels on peut vivre, qui n'ont pas la même sensibilité que nous et parfois on se dit j'aimerais tellement partager ça en fait avec les gens qui m'entourent et comme je partageais à ma copine en fait pour moi c'est tellement pas un hasard qu'on ait des conjoints comme ça parce que grâce à ça vient renforcer en fait notre qui on est véritablement et tout ça en fait parce que l'émerveillement, parce que là on parle vraiment d'émerveillement voilà, on entend les oiseaux chanter, ça nous remplit, ça nous nourrit, ça nous fait du bien, enfin bref. Tout ça, cet émerveillement, pour moi, c'est vraiment une des clés de reconnexion de l'humanité. Et comme par hasard, ces âmes qui font ce chemin, elles sont branchées à ça déjà, parce que c'est pour moi la clé, l'émerveillement, ce retour à l'enfant. Parce que tout ça c'est l'enfant et c'est rigolo l'enfant vraiment parce que j'en parle beaucoup tout simplement parce que moi ça s'active en moi cet enfant que je n'ai pas vécu, que j'ai aussi réprimé, que je n'ai pas autorisé à vivre, enfin bref. Et en fait hier vous pouvez le voir si ça s'est diffusé aussi sur Facebook. Hier j'ai eu l'élan pendant 5 heures j'ai pris les voilages du camping-car de Baïki parce que ils étaient tout blancs et vraiment moi j'ai envie de mettre beaucoup de couleurs et de peps dans ce camping-car et en plus voilà je l'avais partagé, je m'étais branchée à l'énergie de Baïki et c'est un enfant quoi, vraiment c'est joyeux, c'est l'émerveillement, c'est l'aventure, c'est bref.
Et en fait, donc j'ai enlevé les voilages hier et hier pendant 5 heures, j'ai fait des tests parce qu'en plus le voilage c'est une matière particulière, hein, c'est pas du coton, c'est du polyester, donc la peinture a tendance à baver, etc. Et donc hier, je me suis j'ai fait des expériences et j'ai dit allez, je vais customiser au moins un des 2 voilages. Donc j'ai fait des expériences et puis c'était intéressant parce que alors, au début j'ai fait qu'avec des pochoirs. Et puis après, en fait, c'était très compliqué avec les pochoirs parce que la peinture adhérait pas, etc. Et après, quand je me suis mise à faire de la créa en peinture. Et c'était rigolo parce que, en fait, au fur et à mesure, je me suis beaucoup jugée. Où je me suis dit mais on dirait un enfant de 3 ans qui fait des créations, etc. Et ce matin, du reste, ça m'a fait brancher à tous ces moments en fait où on a fait des coloriages. Vous savez, les coloriages, j'avais des contours et tout. Et on nous a tellement dit mais c'est nul, t'as débordé, tu sais même pas colorier, bref. Donc on a été tellement jugés et par rapport à des normes en fait, et donc hier j'ai dit, je me suis filmée en train de faire la création, donc je vous l'ai mis en accéléré, donc vous allez retrouver le reel qui est sur Insta et qui est sur Facebook. Et je me suis beaucoup jugée en me disant mais c'est vraiment dire un truc d'enfant de 3 ans. Puis je m'imaginais en fait, parce que la semaine prochaine Arnaud il part avec le camping-car à Lyon faire une grosse fête avec tous ses copains là, bref, avec les enfants. Donc moi j'y vais pas. Et je me disais vraiment, j'imagine ses copains qui vont faire toutes leurs remarques à la con concernant ses voilages, bref. Et puis bref. Donc j'étais dans tout ça. Et puis ce matin, j'ai ma copine justement qui est artiste, peintre, et qui me dit, je lui partageais ça. Elle me dit mais tu sais, en fait, ça s'appelle l'art naïf. Et ça, en fait, en art. Et voilà, il y a des artistes et ça s'appelle l'art naïf. Et en fait, ça a été incroyable parce que grâce à son partage, c'est venu en fait complètement décharger ce truc de jugement sur moi-même de ce que je faisais. Et c'est venu ancrer ces vibrations d'enfant en fait. Et ce que je fais, oui, en effet, oui, c'est mon enfant qui s'exprime, c'est mon enfant qui est là. Et la puissance en fait des vibrations de l'enfant, parce qu'on le sait, l'enfant il est dans l'instant présent, il est dans je profite de la vie, il est dans la joie, il est dans la légèreté, il est dans la simplicité, il est dans la spontanéité et en fait je me suis dit mais oui mais bien sûr c'est tellement moi en fait, c'est tellement moi et c'est là où je m'expanse aussi à être à la fois Sophie adulte mais avec ces vibrations intérieures très fortes qui s'expansent de toutes ces autorisations qui pètent à faire vivre cet enfant en moi. Et donc à travers mes créations en effet c'est relié beaucoup aux couleurs, etc. Et du reste c'est intéressant parce que ce matin pendant le yoga en fait ça m'a donné plein de trucs pour faire ma deuxième création puisque j'ai mon deuxième voilage à faire. Et je vais faire en fait un énorme demi-soleil arc-en-ciel en fait. Et vraiment je suis déjà dans le truc et ça me fait hyper kiffer. Donc et à partir du moment en fait où on kiffe ce qu'on fait dans nos créations, partout où on se juge et par rapport à quoi en fait on se juge par rapport à des normes extérieures. Le jugement en fait c'est simplement parce qu'il y a des normes qui sont faites par la société, qui sont faites par l'extérieur, parce on s'est construit, on est venu vivre des expériences dans la matrice 3 et donc du coup ça fait partie du game et le game est le jugement qui est énormément réducteur, qui est énormément impactant, etc. Et donc c'est au fur et à mesure justement sortir de ça, on vient se détacher de toutes ces normes extérieures, de toutes ces influences extérieures, de tous ces jugements extérieurs si tant est en plus qui en est parce que le truc c'est que moi c'était moi avec moi où je me jugeais. Mais Arnaud, quand il a vu tout ça, il m'a dit « Oh, mais c'est sympa et tout. » Il y a eu aucun jugement. Alors je me suis dit « il va me dire... » bref, pas du tout. En fait, il m'a pas du tout jugé. Et en plus, il a dit « Et tu sais quoi ? En plus, ça va être top parce que de l'extérieur, on va voir tous ces dessins. Il y a des arcs-en-ciel, il y a une montgolfière. Bref, il y a des étoiles et il y a beaucoup de couleurs. » Et il dit de l'extérieur, ils vont voir que c'est un environnement d'enfants. Donc
eh bien, voilà, quelqu'un à l'extérieur, s'il aurait des mauvaises intentions, bah là, le fait que c'est un environnement d'enfant, ça peut vraiment jouer, en fait. Et je lui disais, je lui partageais je dis ouais, c'est aussi pour ça, je trouve que c'est super chouette d'avoir une licorne, un arc-en-ciel sur l'extérieur du camping-car parce que ça met une énergie déjà différente. C'est notre griffe en fait, hein, c'est vraiment notre griffe qu'on met sur nos véhicules. Et c'est vrai que là, ce camping-car, bah, c'est vraiment que ce soit intérieur-extérieur, de le mettre à notre image. Et c'est vrai que nous, on est une image familiale, enfin, on est une vibration, on va dire, familiale, qui avons envie de profiter de la vie, qui avons envie de jouer, qui sommes dans la légèreté, dans la simplicité, voilà. Et du coup, on est en train de créer tout ça à notre image par rapport à ce camping-car, voilà, par rapport à tout ça. Bref. Donc ça, c'était sur le côté vraiment de l'enfant et que les vibrations de l'enfant sont tellement importantes. Et c'est vrai que ce matin, quand Arnaud il me dit il y en aura d'autres, c'est venu en moi parce que je me suis dit merde. En fait, il est pas sensible à tout ça. Et quand je vois moi ce waouh, et en fait, c'est venu me brancher aussi à tous ces moments dans ma vie où j'étais. Alors, c'était peut-être excessif, mais c'était ce qui se vivait et c'était juste incroyable de vivre ça. Quand vous savez, il y a un truc qu'on est en train de vivre, ou un truc qu'on est en train de découvrir, ou une expérience qu'on a faite, où on est hyper excité à l'idée d'eux. Et là, on est là dans un débordement, on est là, ouais, machin, on est hyper excité en fait. Et qu'il y a une personne en face ou des personnes en face qui viennent complètement nous réduire ça. Et moi, je l'ai tellement vécu en fait de ces débordements d'excitation, et l'autre qui dit oh, calme ta joie, t'emballe pas en fait, t'emballe pas. Et ça corrèle avec aussi la vie, attends, arrête de rêver, la vie c'est pas facile, tout ça, qui font qu'on s'est tellement réduit, et puis qu'après on n'ose même plus rêver parce qu'on se dit non, parce que j'ai tellement peur d'être déçu, j'ai tellement peur que ça se réalise pas, que du coup on s'autorise plus à rêver, et que du coup on se réduit, on se minimise, et que justement, et c'est des phases et c'est des périodes et c'est nécessaire. Moi vraiment, je vois tout ce cheminement qui en fait on était vraiment à être expansé sur plein de choses. On est venu se réduire pour en fait pour pouvoir retrouver et se rebrancher à nos fréquences d'origine qui sont quelque chose d'infini, d'ultra puissante, et on est venu revivre ça. Et en fait, c'est incroyable parce que depuis ce matin, moi c'est ce que je suis en train de vivre. J'ai que des cadeaux aujourd'hui. Je n'ai pas vu les aurores boréales, mais ce n'est pas grave. Et en fait, donc ce matin, c'est plein de cadeaux. Et donc j'ai quelqu'un qui m'a partagé ce matin, parce qu'on était en train d'échanger, et elle me partage des images et des textes par rapport au masculin. Et elle dit mes guides m'ont demandé de te partager ça. Donc elle me partage toute une série. Et je lui dis je les regarderai plus tard parce que là je vais partir au yoga, donc j'ai pas le temps. Et elle me dit ça se fera quand ça se fera. Et en fait, je tombe sur un post. J'ai partagé beaucoup de posts ce matin dans l'Académie des Femmes Lumière. Il y a plein de choses qui sont venues à moi. Ça fait tout. Fallait que je vous les partage. Et dans un des posts, ça parle du père. Ça parle du masculin sacré et du père. Et ça parle de trahison. Et là, en fait, je demande à être guidée par rapport à mon masculin, parce que je sais très bien que ce que je vis avec Arnaud parle de mon masculin à l'intérieur de moi. Et du coup, je demande à être guidée pour, comment je fais pour venir pacifier ce masculin sacré, pour pouvoir vraiment me brancher à lui. Et là, il y a ce post sur le père, sur la trahison. Bon, d'accord. Et en fait, j'étais donc juste avant le cours de yoga, j'étais un tout petit peu en avance. Je commence à lire les 3 images que cette personne m'avait partagées avec les textes. Et pendant le yoga, comme d'hab, ça descend. Il y a plein de ponts qui se font. Ça fait et là, en fait, ça me parle du père. Et là, je dis, mais bien évidemment. Alors du coup, le premier pont, c'est le père de trahison. Et je me dis, mais oui, bien sûr, avec ce que j'ai vécu avec mon père, il y a eu une trahison, en fait. Et donc, je dis, ok, donc il y a encore des trucs là-dessus à guérir. Ok, bon. Donc, je demande l'alchimisation de ce qui est là. Et puis, ça me fait faire d'autres ponts. Et ça me dit, hey, mais en fait, ça va tellement au-delà de ton incarnation et de ton père terrestre, Sophie.
C'est quoi le Père? Eh bien, le Père, c'est le ciel. C'est la source, c'est Dieu, c'est le divin. Eh bien oui, c'est la connexion. Ah, et moi, comment ça se fait que ça bloque à certains endroits à ce niveau-là? Ah, comme c'est bizarre. Et là, j'ai fait, mais bien sûr. Ah, là, mais vraiment, ça fait intégration directe dans mon corps. Et là, j'ai fait, oh, mais c'est un truc de ouf, là, ce qui est en train de descendre. Et c'est dingue parce que quand on est prêt, vous voyez, ça se fait tout seul, en fait. Ça se fait tout seul. Les informations arrivent, les ponts se font, les synchronicités, les gens, enfin, voilà, là, il y a eu ce matin, je me suis réveillée, les échanges que j'ai fait avec les différentes personnes, ce qu'on m'a partagé, moi, les posts sur lesquels je suis tombée, il a fallu un mot, 2 mots, une phrase. L'ordinateur s'est mis en route, checker, les ponts, et là, au-delà de ça, en fait, c'était, on a rigolé avec Corinne parce que, en fait, dans le ciel, il y a plein de messages. C'est un truc de dingue. Et donc, dans le ciel, j'ai fait que prendre des photos ce matin, donc on se les partage avec Corinne. Et en fait, il y avait que des croix, et ça n'arrêtait pas. Et encore une croix, et encore une croix, et encore une croix. Et alors la croix, bah oui, et moi c'est vrai que j'ai pas fait ce lien-là. Corinne elle me dit, bah oui, c'est le féminin. Donc la croix que j'ai bien évidemment sur mon tatouage, bon, on va pas voir. Comment j'avais fait l'autre fois pour vous le montrer, mon tatouage, je sais plus. Bref, attendez, je me lève. Pardon, je dis pardon, n'importe quoi. J'ai le féminin et le masculin. Intéressant. Bref, donc je l'ai en tatouage sur mon ADN cosmique. Et donc il y avait que des croix. Puis il y a une plume. Donc ça disait aussi, bah oui, Sophie, va sur ta légèreté. Puis à un moment donné, je vois un grand bonhomme avec des immenses bras. Ça faisait vraiment. Corinne elle me dit, ouais, ça fait l'équilibriste en fait. Bref, ça venait. Il y avait que des messages dans le ciel, que des messages. Et puis après, on s'est amusé à prendre des photos du soleil. Corinne, elle a eu un scarabée incroyable, chose qu'elle avait vue en Égypte. Moi, je prends une photo du soleil, pareil, avec des trucs incroyables. Et du reste, les photos de Corinne, ça fait une marguerite en fleurs avec des sphères rosées. Enfin, c'est ouf ce qu'il y a dans le ciel là. C'est ouf. Alors, je rappelle qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir avec nos appareils qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, à vos appareils, parce que là, ça vous met en avant plein de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, allez-y. Corinne, t'en as encore une derrière depuis que t'as commencé le live avant. Ça arrête. Ah oui, exact. Non, mais c'est un truc de dingue. En fait, c'est que ça. Alors, c'est festival parce qu'en fait, c'est que des. Voilà, dans le ciel, il y a que des messages, que des messages, que des messages, que des messages. C'est vraiment incroyable. Et bien sûr, bah voilà, le ciel, c'est le Père, c'est Dieu le divin. Et partout où on a eu toutes ces vies aussi qu'on a eues, ou, parce que ça je l'ai pas dit et c'est hyper important, toutes ces vies qu'on a eues, et on s'est tellement senti trahi par le bon Dieu, en fait. Ah ben je suis en train de vivre ça et il n'est pas là. Il n'est pas là. Et cette trahison, en fait, ben oui, le Père, le nombre de fois où, bah oui, mais c'est pas juste, voilà pourquoi je suis en train de vivre ça, le bon Dieu n'est pas là, bref, tout ce pouvoir aussi qu'on a mis sur une énergie divine. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, on est énormément engrammé avec beaucoup de mémoire, justement, où c'est pour ça aussi que beaucoup ont du mal à se rebrancher à la fois, parce que ça fait partie aussi de notre chemin de nettoyage, de venir guérir toutes ces mémoires qu'il y a en nous par rapport, eh bien, justement, à ce Père. Et oui, au Père. Et la mère, bah oui, c'est Gaïa, c'est la planète Terre, donc on est dessus, là on a les pieds dessus, hein, la mère nourricière. Et le Père qui est aussi, le Père c'est la protection, la sécurité, etc. Et donc c'est en nous une harmonie, une alchimie, ça me dit, de ces polarités en nous, pour pouvoir vraiment les harmoniser, les équilibrer et les unir. Et les unir, c'est pas se fusionner, se mélanger, c'est une union, c'est co-créer. Parce que chacun a sa fonction également. Et en fait, ça m'a relié aussi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, bien évidemment. Alors ça c'est un truc qui est venu tout de suite quand j'ai commencé mon chemin. Ça, c'est quelque chose qui m'a été tout de suite donné.
que je vous repartage là, mais j'en ai parlé souvent, c'est qu'en fait, pour moi, cette ascension et cette transition qu'on est en train de vivre au niveau de l'humanité va accéder à ses fréquences d'origine par le féminin. Je m'explique. Nous sommes depuis des millénaires sur une société patriarcat, donc sur un masculin dominant et puis tout ce qu'il y a avec. Hein. Avant, il y avait le matriarcat, hein, donc c'était pas mieux, puisque c'était la castration du masculin. Donc c'était à chaque fois des excès. C'est très récent que le féminin soit en train de sortir du système patriarcat. Hein. Il y a encore 100 ans, on avait les livres d'éducation à l'école où la femme était à la maison, attendait monsieur qui rentrait du travail, lui faisait à manger, bref. Donc quelque part, c'est très récent dans l'histoire. Dans notre histoire de l'humanité, c'est que dalle en énergie. Et donc, pour moi, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de femmes sur ce chemin. C'est que, comme on était sur le système patriarcal, que nous avons beaucoup de mémoire patriarcat, mémoire d'abus, tout ce qui est autour, on vient, nous, dans un premier temps, nettoyer tout ça en nous. On travaille énormément sur le féminin. Et puis ensuite, vient aussi ce masculin. Mais pour moi, on vient guérir par le féminin, parce que la féminin, c'est reconnexion à la douceur, à la mère nourricière, hein, qui porte aussi, on me dit, la gestation, l'enfant, etc., la création. Hein. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, la création, aujourd'hui, un bébé, s'il n'y a pas l'homme, il n'y a pas de création. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de création. Les deux sont nécessaires. Et c'est la femme qui vient porter l'enfant, qui vient le mettre au monde, mais on a aussi besoin de l'homme. Ok, il n'y a pas de, il y a que ça ou que ça. Ça, c'est vraiment dans une matrice dans laquelle on est venu se construire pour vivre tout ça. Mais il n'y a pas ces notions de que ça ou que ça. C'est noir ou c'est blanc. Non, c'est un ensemble. Et donc, le féminin, on vient vraiment nettoyer ce féminin. On vient en nous, puisque bien sûr c'est en nous, on vient nettoyer, guérir ce féminin en nous, donc reconnecter au féminin sacré, au masculin sacré, et l'union des deux. Donc équilibre, harmonisation des polarités. Et donc, une fois que c'est fait, alors nous pouvons accueillir les masculins, les hommes, nos hommes, pour les accompagner sur eux ce qu'ils ont à processer en eux. Mais vous pensez bien qu'une femme ne peut pas accompagner un homme, c'est pas possible, dans la mesure où elle est en elle avec toutes ses mémoires et ses engrammages du féminin qui est abusé, soumis, blablabla, abandonné, tout ça, avec toutes le rejet, la trahison, tout ça. Enfin bref, il y en a de partout, du père, de la mère, blablabla, ok ? Donc, une fois que c'est ok, on peut accueillir le masculin. Mais ça se fait en nous. Et c'est pour ça qu'il y a autant de couples sur ce chemin où c'est extrêmement compliqué. Parce que, on vit avec des hommes, bien évidemment, j'ai expliqué des centaines de fois, qui ne sont pas comme nous. Et ça fait partie du game. Et heureusement, parce que c'est grâce à ça que ça nous permet d'aller chercher en nous toutes nos ressources. Et puis aussi, et c'est ce que me disait ma copine ce matin, et elle avait tellement raison de me dire, parce que à chaque fois, moi, je dis le cadeau qu'ils sont pour nous. Et elle me disait, et c'est tellement vrai aussi, et reconnaissance du cadeau que nous sommes pour eux. Parce que nous, à travers tout ce chemin, et on en a des coronas pour le faire ce chemin, parce que, bon sang, c'est un chemin de dingue qu'on fait. On est en train de transformer, donc nous, on se transforme, on est en train d'accéder à des choses très puissantes qui vibrent très fort et qui émanent très loin et très fort. Et donc forcément, les gens qui sont autour de nous, mais même ceux qui ne sont pas autour de nous, mais on va parler déjà juste sur la sphère familiale, bénéficient de tout ce qu'on fait et viennent se baigner dans tout ça et peuvent. Et donc nous, parce que on est en train, et moi je le vois, tout ce chemin que je fais vis-à-vis du masculin, puis vis-à-vis du féminin, mais vis-à-vis du masculin, en fait, petit à petit, je vois bien mon accueil et mes relations qui sont complètement différentes avec Arnaud, avec les enfants, mais c'est surtout avec Arnaud. Lui, ça me montre à chaque instant où j'en suis et ce qui se passe. Et donc, je sais, mais j'en ai la certitude que il y a toute autre chose qui va pouvoir se vivre entre lui et moi et lui.
et que moi aussi, à travers toute cette guérison et tous ces nettoyages que je suis en train de faire, je suis en train de montrer, de vibrer, d'incarner, c'est ça le terme juste, toute autre chose au niveau d'une humaine, et eux, forcément, s'en imprègnent. Et tout à l'heure, c'était rigolo parce qu'Arnaud, il est en train de lire une trilogie, un livre avec des extraterrestres, c'est je crois que ça s'appelle Le problème à 3 corps, ou je sais plus quoi, le truc à 3 corps, là, et c'est avec des extraterrestres, et c'est rigolo parce que à table, justement, il parlait de civilisations qui sont, où justement, il y a plus cette notion, les hommes, en fait, ont énormément de douceur, ils ont plus ce côté masculin, etc. Et alors c'est dingue, je dis, mais en fait, je dis déjà, il y a de toute façon, il y a des civilisations aujourd'hui qui ne sont plus, ils sont vraiment, il n'y a pas de sexe masculin ou féminin. Hein. Moi, je vais expliquer, en fait, je dis, c'est la transition qu'on est en train de faire tout de suite, c'est que, voilà, j'ai expliqué ce que je vous expliquais, que, on est sur un système patriarcat depuis des millénaires, et qu'avant il y avait le matriarcat, et que là, en fait, on est en train de remettre en harmonie, en équilibre nos polarités internes, et qu'en effet, on est en train de sortir complètement de tout ce système, voilà, de ces femmes. Pourquoi les femmes, c'est la réflexion que je me faisais ce matin encore. J'étais à mon cours de yoga et j'observe les femmes. Il y a des femmes très yang, des femmes, on sent en fait ce qu'elles portent, les femmes. Et les femmes, elles sont tellement en protection, en fait, avec le monde, hein, en protection, vraiment en hypervigilance face aux humains, en règle générale, les hommes, les femmes, enfin bref, il y a comme si l'autre est un danger, en fait, c'est ce que je comprends, parce que je l'ai vécu. Et du coup, on sent tout ce qu'il y a à processer dans les humains, tout ce qu'on porte, qui fait que nous sommes en vigilance ou hypervigilance face à l'extérieur. Et du coup, voilà, il y a des attitudes, etc. Tout simplement, parce que il y a plein de choses à nettoyer, qui fait qu'après, à un moment donné, il n'y a plus besoin. On n'est plus en vigilance. On est en vigilance si on a peur, si on croit que, si on sent en insécurité. Mais à un moment donné, tout ça n'existe plus, puisque par fréquence origine, nous sommes la sécurité, nous sommes la liberté, nous sommes l'amour, nous sommes des êtres infinis, nous sommes l'harmonie, l'équilibre. Donc tout disparaît de ce qui n'était pas soutien, de ce qui pouvait provoquer des peurs, etc. Bref, ça c'est le chemin. Donc vraiment, voilà, là c'est ce que donc l'humanité qui guérit d'abord par le féminin et qui va embarquer le monde par le féminin, parce que on vient aussi cet ego là qui est en plus surdimensionné là, l'ego il vient se calmer, il vient se remettre dans sa fonction originelle et qui fait qu'on peut être dans l'accueil de l'autre. Mais tant que l'ego il est hyper présent, puis c'est tous ces trucs qui se vivent en nous de séparation, de rejet, de dualité, etc. Mais on peut pas accueillir l'autre, c'est pas possible d'avoir des relations en harmonie, c'est pas possible. Et donc on vit des choses qui peuvent être extrêmement greux et très compliquées, déjà juste avec nos couples, nos maris, nos conjoints, etc. ou nos femmes hein, quand on est des hommes. Oui, parce qu'il y a tout ça qui se joue en nous en fait. Voilà. Et donc petit à petit, voilà, on nettoie, on guérit, on défait, on réinforme, machin, bref. Et toute autre chose se vit en soi et qui se vit bien évidemment à l'extérieur. Voilà, donc ce féminin, c'est quelque chose de très puissant et on vient, et du reste je le rappelle, là c'est ce qu'on me dit, c'est que l'Atlantide, pourquoi elle n'a pas réussi son ascension, c'était à cause de l'ego, hein, et que ça a été, ça a fondu les plombs en fait. Et nous, justement, on vient par une autre porte, qui est l'amour, qui est la mère, qui est la femme, qui est le féminin, mais avec l'équilibre du masculin, et c'est pas que la femme ou la mère nourricière machin, non, c'est un équilibre global, c'est une harmonie, c'est une union en fait. Et là, tac, on peut vraiment accueillir l'homme en tant que femme, mais c'est juste, c'est magnifique en fait, c'est très très beau, c'est très très beau. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Et c'est vrai que ce qui s'est passé en fait avec ces aurores boréales, ça impacte le monde parce que c'est inédit. En fait,
j'ai partagé aussi ce matin sur l'Académie des Femmes Lumière une publication de Sylvain Didlot parce qu'il avait dit, en effet il y a quelques jours, il avait reçu de ses guides qu'il allait se passer quelque chose le 10 mai. Alors lui, il savait pas ce qui allait se passer, il était quand même mi-figue, mi-raisin. Et en fait, voilà, c'était ça. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait eu en effet une levée de voile. Et puis, regardez aujourd'hui le nombre de personnes qui va être en émerveillement et ce que ça crée aussi de vivre ça. Parce que quand on vit ça, en fait, il se passe quelque chose en nous de très fort. Donc imaginez tous les humains qui se sont trouvés à vivre ça, mais c'est une ouverture du cœur, c'est une reconnexion justement à l'émerveillement, à l'enfant qui est puissant. Donc c'est pas bénin en fait, sous des choses qui pourraient paraître un petit peu, j'ai vu passer tout à l'heure un commentaire sous une publication, quelqu'un qui disait c'est dû aux tempêtes solaires, du style c'est bon quoi, on va pas en faire un flanc. Mais la beauté du truc, c'est que si, parce que ça contribue en fait à l'éveil de l'humanité en fait, ce qui est en train de se passer, c'est tellement incroyable. Voilà, et là le nombre de gens qui n'ont pas pu en profiter la nuit dernière ou hier soir et qui vont être à l'affût ce soir, moi y compris, parce que j'ai tellement envie de le vivre. Voilà, il y a plein de gens qui waouh, j'ai envie de vivre ça aussi. Donc c'est énorme en fait ce qui est en train de se passer là en ce moment, c'est un truc de ouf quoi. Mais moi je kiffe total en fait, vraiment. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Est-ce que il y avait oui, alors la plume, j'avais noté des trucs. Vous savez ce qui est incroyable, c'est que j'ai une plume qui se présente dans le ciel. Et le matin, Corinne, des cadeaux. Moi, j'ai fait que ça, en fait. Là, j'avais demandé des cadeaux ce matin, j'en ai eu plein, puis à chaque fois, je dis, allez, encore plus de cadeaux, en fait, moi, je vis et puis, ça arrête pas, en fait. Et, oui, ce matin, dans la salle de bain, c'était incroyable parce que au milieu de la salle de bain, il y avait une plume, quoi. J'ai dit, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et oui, ça invite, à cette légèreté d'enfant, dans notre adulte, en fait, tellement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ce que j'observe depuis plusieurs jours, ça c'est juste ouf, c'est que j'ai une neutralité qui se vit en moi, qui est très forte, dans le sens où, par exemple, ce matin, quand je dis à Arnaud, oh putain, on a loupé les aurores boréales cette nuit, donc moi j'étais complètement excitée en fait, et il dit, c'est bon, il y en aura d'autres. Et là, c'était, donc moi, ça vient me toucher dans comment on ne peut pas être sensible à ça. Et en fait, à la fois, j'observais ce qui se passait, mais à la fois, en fait, ça venait pas me mettre en réaction ou c'est venu contracter nulle part. Il y a un truc qui est là, qui est incroyable parce que j'ai une neutralité en moi dans ce que je peux ressentir face à l'extérieur qui est juste incroyable en fait. C'est hyper génial. Donc c'est les changements que j'observe là. Vraiment, il y a une paix, une douceur, quelque chose de un peu moins tout à l'heure quand Arnaud il est venu me mettre, ça m'a fait mon défi de comment ça on va faire une nuit dans le camping-car. Bref, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais partager d'autre? Hier, quand j'étais en train de faire ma création, en fait, j'ai Aurélie qui est la personne qui va venir avec sa famille ici vivre à la maison, qui a ramené Nolan parce que lui il fait tout le temps du vélo avec un de ses fils, et puis en fait elle a embarqué Nolan, il est allé dormir chez eux. Et en fait elle était en train de me dire sympa ce que tu fais tout ça, et puis on parlait de créativité parce qu'en fait elle fait plein de trucs, choses que je ne savais pas. Et puis à un moment donné on est venu à parler de, je lui dis mais tu tricotes pas? Elle me dit non je tricote pas. Elle me dit par contre il y a quelqu'un de sa famille qui tricote, qui habite ici à Clermont. Et je lui dis écoute je vais parler de mon projet. Je lui dis écoute moi je cherche quelqu'un qui tricote, etc. Alors du coup, elle va demander à la personne de sa famille si elle fait toujours du tricot et si ça l'intéresse de faire une création. Et puis elle va me tenir au courant. Et si c'est ça, moi je la contacterai. Et puis je lui dis moi j'ai déjà toutes les pelotes de laine et tout. Et je cherche une tricoteuse. Donc suite au prochain épisode.
Et autre chose aussi que je voulais vous partager, j'ai une copine qui m'a fait un audio et en fait elle me disait écoute Sophie, c'est incroyable parce que c'est quelqu'un qui voilà qui a eu un accident, qui a été mise à l'arrêt et elle faisait des accompagnements. Elle faisait des trucs sur Facebook, etc. Et puis vraiment, elle a eu un rejet de tout dans le sens où ça l'a saoulée. Puis les personnes qui commentaient, c'était des gens qu'elle connaissait, puis ils étaient pas dans le truc. Et puis il y avait pas mal de critiques où ils comprenaient pas ce qu'elle disait. Enfin bref. Et aujourd'hui, bon, j'en parle souvent que et c'est expérientiel, hein, où voilà, on croit que il faut être visible, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, blablabla. C'est tout le marketing, même marketing 3D, marketing, même le marketing. On parle de marketing 5D, machin. Enfin bref, pour moi, suis juste ton kiff et tes élans et tu seras guidé, tu iras au bon endroit. Et en fait, du coup, elle a tout arrêté, toutes les formations. Enfin bref, vraiment, elle était juste dans sa vie. Elle avait aucune rentrée d'argent et elle a quand même un logement en location, un Airbnb. Et elle me disait en fait, tu vois, c'est mon kiff et tout, etc. Et puis elle a été refaire du vélo aussi, alors qu'elle était encore avec son handicap physique. Et je lui disais, mais tu sais, vas-y, go à fond, parce qu'en fait, tu vois là, on le sent, t'es dans ton évidence, t'es dans ton kiff. Eh ben go, parce que c'est génial. Et vous voyez, partout où on croit qu'il faut faire de l'accompagnement pour contribuer en fait. Ça c'est une croyance qu'on a aussi, l'humain, surtout sur ce chemin où voilà, tout le monde, on a envie d'être thérapeute, tout le monde, on a envie de contribuer à l'humanité, tout le monde, voilà, on devient hypnothérapeute, sophrologue, énergéticien, blablabla. Et c'est super parce que de toute façon il en faut et qu'il y a besoin de monde, mais c'est pas le cas de tout le monde en fait. Et du coup, bien évidemment, heureusement, et du coup en fait il y en a plein où on passe par ces étapes-là et moi j'en fais partie de je me remets dans une norme. Moi je crois que c'est ça parce que c'est évident, parce que j'ai tellement envie de contribuer à l'humanité, donc j'y vais, j'accompagne les gens, tout ça, blablabla. Mais en fait il y a autre chose qui est là pour toi. Mais toi, tu continues à être dans ton truc, donc c'est compliqué en fait parce que ça active beaucoup mental en plus, et puis t'es très avec ton mental. Et puis à un moment donné, en fait, c'est le moment, t'es prêt, et puis tu vas aller sur véritablement ton dessin d'incarnation, ta réalisation, et en fait qui est pas du tout là où tu l'aurais imaginé. Et moi, je vous en parle beaucoup parce que vous voyez que c'est ce chemin que j'ai fait et que là où on est en train de m'amener, c'est pas ce que j'aurais pu imaginer parce que de toute façon tout est nouveau. Et vous voyez, les aurores boréales, tout ça. Enfin, je veux dire aujourd'hui, ça sert à rien, mais c'est toujours facile de dire ça sert à rien. C'est juste de mental et ego et surtout mental. C'est tellement nouveau, tout est nouveau maintenant que ça sert à rien de se projeter, ça sert à rien d'imaginer quoi que ce soit. On peut pas savoir. Mental, il sait pas, c'est pas son rôle. Mental, il est là pour, ok, t'as besoin de quoi, il te manque quoi dans le frigo, ok, on le note et puis ça c'est une de ses fonctions. Ok, là je le sollicite. Mais pas du tout de se projeter sur dans 10 secondes, 1 heure, 3 jours, 6 mois, 1 an. Non, il sait pas. On peut plus, on sait plus. On a juste à se laisser bercer par le flot. Pas que, bien évidemment. Hein. Enfin, moi, en tout cas, de mon regard, puisque, vous voyez, je mets un cadre, des intentions pour, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, moi, en tant que Sophie humaine aussi, en reliance avec mon âme et toutes les parts de moi. Mais c'est pas que je me laisse complètement surfer sur la vague, pas que. Et donc, c'est un équilibre, là aussi, hein, c'est pas que ça ou que ça. Et du coup, oui, t'as un Airbnb, tu vas venir contribuer parce que tu l'as décoré, parce que c'est un lieu, voilà, que tu as mis ton amour, et puis parce que t'es là-dedans avec l'amour et tu vas accueillir les gens avec amour et que ça te fait kiffer, t'es dans ton évidence et du coup, la personne, tu lui contribues et elle va le recevoir. Et oui, parce que au-delà de du visuel, il y a tout ce qui n'est pas tangible. Et ça, c'est tellement puissant. Il y a des lieux, voilà, parce que, oh là là, mais je me sens tellement bien, là, je sais pas pourquoi je me sens tellement bien. Oui, qu'est-ce qu'il y a autour de ce lieu, en fait ? Et voilà, et un lieu, il a une âme, tout a une âme, en fait, un objet est porteur de vibration, un lieu est porteur de vibration, tout est vibratoire. Et donc, du coup, le boulanger, il va contribuer à l'humanité.
Le boulanger, il t'accueille, il met tellement d'amour, c'est son kiff total, c'est son évidence de faire du pain, de faire des croissants, et il adore tellement ça. Et bien toi, tu vas le recevoir en mangeant son croissant, tu vas le ressentir, tu vas arriver dans sa boulangerie, tu vas ressentir tout ça. Et tu vas te nourrir de ça, puisque c'est vibratoire, puisque tout ce qu'on vibre s'engramme dans nos créations. Donc, imaginez un monde où chacun est en train de d'être dans son kiff et dans son évidence. La puissance du truc. On vient engrammer ce qui nous traverse dans tout ce qu'on touche, dans tout ce qu'on fait. Et ça, partout où tu es en évidence et tu es dans ton kiff, tu es sûr que tu es au bon endroit. Tu peux pas te tromper. Et puis plus tu restes là-dedans et plus tu focuses là-dessus, sur ce qui me fait kiffer, tout ça. Je sais pas ce qui me fait kiffer. Ok, à un moment donné, t'inquiète, ça va venir. On est tous plein de talent en plus. Et vous voyez, moi c'est pareil tout à l'heure, je crois que c'était avec Corinne, elle me disait ça, où à un moment donné, en fait, oui, je sais plus, elle me partageait, je crois, une publication, où en fait, moi aujourd'hui, je me suis tellement, mes questionnements de, Sophie, t'as tellement de talent, mais qu'est-ce que t'en fais en fait de tout ça? J'en sais rien. Et en fait, à un moment donné, ça va être une évidence, tout de suite ça l'est pas, je sais pas, mais je sais qu'on m'y amène. Donc je laisse faire maintenant, vous voyez. Je suis juste à me laisser guider. Là, les créations, ça faisait 15 jours que j'avais rien fait en custom. Ben ouais, parce que j'avais besoin de non-mouvement, parce que dans le non-mouvement, il y a du mouvement. Pao, coucou, ça me parle beaucoup, plein de formations, mais je suis au final dans ma vie, c'est ça. Ouais, mais c'est un passage, moi je l'ai tellement fait ça aussi. Ça aide de temps autour de moi, ça m'a beaucoup aidé à transformer, je suis même saturée de ces formations, c'est stop. Oui, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Yes, suivre le kiff. Oui. Et à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre ça. Ça fait un moment qu'ils cheminent et qui sont comme dans une saturation, dans un trop-plein de la spiritualité, des formations, des tout ça. Ben, c'était quelque chose qu'on avait besoin de vivre quand on l'a vécu, de toute façon. Après, ça va aussi dans l'excès, dans le sens où il y a une minette que je suis et elle est vraiment dans ces partages, c'est vraiment quelque part, on sent vraiment l'excès du rejet de tout ça en fait, que la spiritualité c'est complètement enfermant, c'est un piège, machin. Non, oui, il y a des trucs, c'est enfermant, mais c'est une transition, donc c'est normal. Et c'est normal parce qu'on sort d'une matrice enfermante. Donc cette transition qui est entre les deux, eh bien, on vient encore revivre des enfermements. C'est normal. Mais il n'y a pas à les rejeter. Si on vit ces expériences, toutes les expériences qu'on vit, c'est qu'on doit les vivre. C'est que ça fait partie de notre dessin, ça fait partie de notre évolution, ça fait partie de ce qui nous fait grandir. Ça fait partie des choses qui nous permettent de nous raffiner. Il n'y a pas de mauvaise expérience, il n'y a pas de... Quelque part, c'est pour ça que moi je dis jamais, quelque part, ouais, ça c'est un piège, c'est un piège, c'est un piège, on parle de l'astral, on parle de plein de choses. Mais hey, ce que tu vis, c'est parce que tu le vibres. Donc si t'as été dans cette expérience-là, que t'as vécu ça, c'est parce qu'il y avait des espaces en toi, il y avait besoin d'aller vivre ça. Donc il n'y a pas de piège. Ça c'est pour moi, de mon regard, c'est encore des trucs de dualité, de séparation. Non, c'est juste des expériences. On vit des expériences et chaque expérience est là pour notre évolution. Et tout ce qu'on va vivre à chaque instant, c'est qu'on devait le vivre et c'est ok en fait. Et comment tu vis cette expérience? Comment tu la reçois, quelle qu'elle soit en fait? Et tu t'aperçois que derrière chaque chose, c'est incroyable les cadeaux qu'il y a. Tu les vois pas tout de suite. Et à un moment donné, de toute façon c'est pareil, à un moment donné, tu as toujours le sens qui vient à l'expérience que tu as faite. Et c'est vrai que moi, plus ça va, plus je me dis, waouh, mais c'est un truc de dingue. En fait, il y a tous les ponts qui se font, il y a tous les morceaux de puzzle et tu dis, mais je suis dans un vrai film, tellement c'est incroyable. Nous sommes des êtres spirituels dans un corps, tout à fait. La vie œuvre pour nous, exactement. Même dans le dur pour nous transformer, oui, mais on n'est pas obligé aussi, parce que ça, je vois ça aussi énormément passer, de passer par des expériences extrêmement douloureuses pour l'être, et plein de personnes qui disent bah oui, mais si je le vis, c'est que je dois le vivre.
et en fait qui sont dans cette croyance. Et moi je parle de croyance parce que tout ça j'ai été le visiter, c'est pour une transformation, c'est parce que c'est nécessaire, c'est parce que non, non et non. À un moment donné, c'est pour ça que je parle de calibrage, c'est pour ça que je parle de cadre, c'est pour ça que je parle d'intention. Parce qu'en tant qu'humain, on n'a pas à vivre la douleur et la souffrance à un moment donné. Et moi, ça, enfin, pour tous ceux qui me suivent, hein, je veux dire, je l'ai assez partagé, je l'ai assez vécu. Tous ces espaces de souffrance qu'on se fait vivre sous prétexte de, parce qu'il y a des histoires qui se racontent, parce qu'il y a des croyances, parce qu'il y a plein de choses. Et à un moment donné, non, non et non. On peut évoluer dans beaucoup de douceur, dans aucune maltraitance, dans aucune souffrance, dans aucun burk, en fait. Et ça c'est un truc à désengrammer très fort, hein, parce que alors là, l'humain, c'est la matrice 3. Hein. Matrice 3, c'est la souffrance, hein, donc on est engrammé avec ça. Avoir la foi dans la vie qui œuvre forcément pour nous. Oui, et justement, c'est rigolo que tu parles de la foi, parce que justement, quand ce matin, j'avais ce truc qui est descendu vis-à-vis du Père, vis-à-vis du céleste, vis-à-vis du ciel, vis-à-vis de tout ça, je me suis dit, mais je comprends mieux pourquoi il y a autant d'âmes qui n'arrivent pas à se brancher à la foi, parce que on a plein de mémoires justement par rapport au Père, par rapport au ciel, par rapport au divin, par rapport à la source, et tout ça, ça allait nettoyer pour pouvoir se remettre en lien avec notre Père, avec notre Mère. Vous voyez, tous ces ponts-là et ces connexions, moi je comprends mieux pourquoi il y a plein de connexions où j'y vais pas, parce qu'il y a encore du mémoriel intérieur, inconscient, relié à « oui, mais moi j'ai été trahi par le bon Dieu, donc j'ai pas confiance ». Donc on a du mal à se rebrancher à cette foi, et c'est de vraiment venir aussi se réconcilier et se pacifier une fois de plus, et rouvrir son cœur à l'amour, à ce Père. Et tout ce qu'on avait pu vivre dans notre vie avec notre Père, peut-être, ou pas, mais souvent, mais pas que. Voilà, c'est global, en fait. Le Père céleste. Et de là, voilà, en fait, voilà, j'adore, parce que vraiment, mais moi j'ai la sensation d'être dans un film, en fait. Chaque jour, c'est vraiment, c'est des séries, en fait. Et chaque jour, c'est un nouveau feuilleton, quoi, vraiment. Voilà. Alors bon, là, cet après-midi, je vous ferai peut-être des stories, et puis ce soir, je vais vous en faire plein, donc vous pouvez me suivre sur Instagram, puisque du coup, ben voilà, on va partir avec Mikey, et puis ben voilà, là, après le live, je vais aller m'occuper, le camping-car n'est pas encore revenu, je crois pas, et je vais aller m'occuper de tout l'agencement du camping-car pour qu'on puisse être un minimum ce soir. Donc Arnaud a été mettre du gaz, on va mettre de l'eau. Voilà, bah oui, hein, le truc pour pouvoir se faire chauffer peut-être de l'eau, prendre une douche. Enfin bref, voilà, on rentre dans l'expérience. Donc bon, ben voilà, c'est bah ouais, faut bien, même si moi je résiste. Mais je résiste, mais à la fois je sais que c'est une histoire, c'est des histoires que je me raconte, vous voyez. J'ai deux trucs en moi. J'ai un côté qui est là, waouh, et puis l'autre qui est là. En fait, il y a mon moi, mon moi fréquence origine, et il y a mon ancien moi. Et ça fait comme une petite dualité intérieure de l'ancien moi qui dit, oh là là, attends. Moi, ce soir, on devait dormir à la maison, ça devait pas se passer comme ça. On change mes habitudes, j'étais pas prévenue. Et puis l'autre qui est là, ouais, super, on va vivre l'aventure, machin, tout ça. On sait pas ce qu'on va trouver. Ça fait des résistances, mais ça va. C'est pas, autant avant, ça m'aurait complètement braqué en fait. Aujourd'hui, non, c'est léger et c'en est presque rigolo, vous voyez, parce que c'est ok en fait. Sur le coup, je cherche des prétextes pour dire non, mais en fait, j'en ai pas. Et puis tous les cadeaux qu'il va y avoir de faire ça, Corinne, ça va bien se passer. Ah mais ça, en plus, j'en suis sûre. Hein, je veux dire, il y a aucune raison, que ça se passe pas bien en fait. Hein. Non, moi je sais très bien ce qui se passe en moi. Voilà, et donc bah je vous ferai des stories voilà
de tout ça, puisque bah voilà, je vais faire du coup, parce que là c'est sûr, hein, ça, je vais conduire, hein, ça Arnaud il conduira pas, il va me laisser le véhicule, et là on va aller sur des petites routes, donc petites routes de montagne, donc bah ça va être expérience, hein, pour moi, voilà. Et oui, puis avec tous les enfants en fait, avec les trois, donc voilà, eux ils adorent l'aventure, ils adorent, bref, donc ça va être sympa. Et puis surtout ça va être, bah on sait pas en fait. Ouais, bah ça y est, on fait un test de quelque chose qu'on va vivre pendant un an en fait. Hein, on sait pas en fait, on sait pas. Voilà, on sait juste là la destination et après le reste, on sait pas. La petite fille va kiffer. Oui, la petite fille va kiffer. Et puis voilà, l'ancienne Sophie qui est là dans oh là là mon Dieu, les repères, les zones de confort, les habitudes, j'ai peur de l'inconnu, tout ça, pop, tout va bien se passer. Non mais c'est ok, vraiment, il n'y a pas de souci, voilà. Mais vous voyez, c'était rigolo parce que je disais à Arnaud, ah mais moi je veux profiter de la piscine, enfin mais des trucs complètement, enfin je m'entendais dire en fait, et je voyais en fait comme j'étais tellement dans le mensonge à l'intérieur de moi, de trouver des excuses pour pas y aller en fait. C'était des excuses tellement la mort moelle en fait, vous voyez, mais c'est comme c'est rigolo en fait, c'est rigolo, voilà. Donc voilà pour donc si vous voulez voir les aventures avec Mikey, bah, je vous invite à aller sur Instagram parce que bah, je vais faire des stories et puis je vais partager plein de choses de ce qui va se vivre aussi là-haut. Donc ça y est, je vais commencer mon Instagram avec Mikey. Voilà, là je vais aller remettre mes voilages du coup, un qui est fait, un qui est pas fait. Hein. Et puis je vais aller faire les lits, même si j'ai pas encore du tout ce qu'il faut, c'est pas grave, on va faire la one again. Et puis voilà, c'est juste une nuit, donc on n'a pas besoin non plus de grand chose. Et puis bref, on part à l'aventure quoi. Les aventures de Sophie, c'est ça. Il y a Martine à la plage, Martine est là, c'est Sophie un camping-car, Sophie à la montagne, Sophie avec les aurores boréales. Voilà, donc ça va être voilà. Donc retrouvez-moi sur Instagram pour la suite. Coucou Sophie, bah, j'ai fini mon live. Voilà, retrouvez-moi sur Instagram pour la suite des événements avec notre aventure avec Mikey. Voilà. Voilà, non, ça va être sympatoche, voilà. Et puis je suis contente de le partager avec vous aussi. En fait, c'est sympa aussi quand on fait les partages parce que je me sens avec vous. En fait, je me sens aussi soutenue, je me sens accompagnée. Enfin voilà, c'est super beau quoi. On se sent pas seul quelque part. Et voilà, donc c'est génial. Voilà, je suis super contente et puis bah voilà, demain je pense que le live va être riche de partage. Voilà, on verra en tout cas. Voilà, donc bon ben allez, continuons les cadeaux et puis suite au prochain épisode. Je m'arrête là, je vous souhaite un très beau samedi. Et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure et puis tout à l'heure sur Instagram pour les partages avec Mikey et le camping-car. Voilà. Bye. Merci d'être là et merci des partages.